là où il y a le problème de Chris Yapi. À la base, je le dis et je répète, Chris Yapi a été mis en place à la base pas pour attaquer ses confrères opposants. Mais Chris Yapi a été mis à la base pour déstabiliser médiatiquement le président Alassane Ouattara. Et tout ça émane bien sûr des proches de Soro. Même si, je peux dire même si, parce que je n'ai aucune preuve que c'est lui qui a financé Chris Yapi. Par contre, j'ai une preuve de ce que je vais dire tout à l'heure. Voilà. Même si je n'ai aucune preuve de ce que ce soit M. Soro Guillaume qui a eu à financer Chris Yapi, mais ce que je sais, c'est que ce sont des proches de Soro Guillaume, des personnes qui connaissent Soro Guillaume, des personnes qui ont des éléments qui travaillent au sein de ce gouvernement de Ouattara, des personnes qui connaissent, c'est-à-dire que, qui sont en contact avec beaucoup d'infiltrés. Je ne sais même pas si je dois dire infiltrés ou bien collaborateurs, parce qu'avec eux, on ne sait jamais. Tantôt, ils sont opposés à Ouattara, tantôt, ils sont au RDP, tantôt, ils sont au GPS, tantôt... Bon, avec eux, là, tu ne peux pas savoir s'ils sont vraiment opposés à Ouattara, parce que ceux-là, vraiment, la manière de travailler, là, c'est trop compliqué. Alors, famille, un jour, comme je disais dans la vidéo précédente, je fus contacté, parce que j'étais encore soroïste, bien sûr. J'étais en contact avec Nathalie Da Silva. Nathalie Da Silva qui est son nom avatar parce que c'est son faux nom. Ça, ce nom-là, ça ne l'appartient pas. C'est faux d'abord pour commencer. Voilà. Et Nathalie Da Silva me faisait part d'une préoccupation. Vous allez comprendre maintenant la naissance de Chris Yapi. Nathalie Da Silva me faisait part, ou me faisant part d'une proposition. Elle me dit ceci. Poutine, j'ai envie de créer un compte Facebook au nom d'un homme. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à créer un compte Facebook au nom d'un homme? Parce que j'ai des informations que je veux faire véhiculer, qui sont très pertinentes et importantes. Mais, comme Facebook a tendance à supprimer les comptes parfois, j'ai vraiment besoin des gens qui vont m'aider. Je lui ai dit, ok, je peux te donner un coup de main pour créer ce compte Facebook, ce fameux compte Facebook, au nom d'un homme, pour faire véhiculer tes informations. D'abord, pour commencer, j'aimerais vous dire ceci. Nathalie Da Silva, ce n'est pas son vrai nom. C'est aussi un avatar au même titre que Chris Yapi. Vous allez comprendre ce qui se passe. Chemin faisant, ça a été fait exprès de ne plus repartir vers elle. Non, doyen, laisse tomber, je sais pourquoi je dis ça. Oui, stop, mais je sais pourquoi, doyen, t'inquiète pas. Doyen, je sais. J'ai compris ton message, je sais. Voilà. Alors, décidant de m'écarter, de m'éloigner des soroïstes, elle a une spécialité. Je vous explique sa spécialité. Quand tu es soroïste, elle parle avec toi. Elle discute bien avec toi. Il y a des choses même dont elle ne se rend pas compte, mais elle te dit. Et toi-même, tu observes. Ok, ton analyse tombe juste. Et quand tu n'es plus soroïste, peut-être par mesure de prudence, je le sais très bien, elle décide de couper tout contact avec toi, tout lien avec toi. Elle a fait avec moi, elle a fait avec mon grand frère Zulu de Bogota. Et je sais de quoi je parle, parce que lui et moi, on a échangé, il m'a confirmé cela. Parce que, puisque ça a été fait avec moi, je voulais avoir confirmation avec lui. Il m'a dit effectivement, bizarrement, elle a coupé tout contact avec moi, je n'arrive plus à la joindre. Parce qu'elle le fait, sûrement, certes, par mesure de prudence, de sécurité, mais avant cela, il y a des informations d'abord qui passent, ça c'est clair. Quelques temps plus tard, naît Chris Yapi. Boum! Pour ce que je vais vous dire d'abord pour commencer, c'est que Madame l'avatar Nathalie Da Silva, qui est un avatar, est celle-là qui fait partie d'une des créatrices de Chris Yapi. Je sais de quoi je parle. Ce que je dis là, je sais pourquoi je dis cela. Pour ceux qui ne veulent pas dire la vérité, qui veulent tourner autour du pot,
Moi, là, je sais où j'ai mis mon pied avec eux. Madame Nathalie Da Silva, qui a aussi un avatar, bien sûr, parce que ce n'est pas son nom, ce n'est pas son vrai nom, bien sûr, est celle-là qui est l'une des créatrices de Chris Yapi. Je sais de quoi je parle. Et je mets quiconque au défi. Je vais faire sortir des choses qu'eux-mêmes, ils ne vont pas se rendre compte. On était soroïstes ensemble, mais ils n'ont jamais su quelle information. Je suis tombé là-dessus. Comme je l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo, on vous fait croire que Nathalie Da Silva vit à Bobo derrière Rail. D'abord, pour information, Nathalie Da Silva ne vit pas à Bobo derrière Rail. Voilà, elle vit au Canada. D'abord, pour cette petite information d'abord. Elle ne me l'a jamais dit. Mais je suis qu'elle vit au Canada. Mais elle vit au Canada. Ça, c'est... Mais d'abord, hein, je continue, je dis que c'est un avatar. Ce que vous deviez comprendre, c'est un avatar. Voilà, ça c'est clair. Alors, à la base, comme je le dis, Chris Yapi n'était pas mis en place pour les opposants, mais il était mis en place pour le président, contre le président Alassane Ouattara. Pour ceux qui doutent et qui disent que Chris Yapi, c'est Alassane Ouattara, c'est Ahmed Bakayoko, c'est le petit frère de Ambak et de Alassane Ouattara, moi je suis prêt à vous dire que c'est faux. Chris Yapi, là, émane de l'entourage de Soro Guillaume. Et Nathalie Da Silva, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, essaie de se cacher. Cacher son identité. Mais j'ai découvert son identité. C'est une personne très... C'est-à-dire qui a des personnes très puissantes autour de Soro. Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu un fait qui a attiré mon attention. Avant de commencer de parler de la communication et du plan machiavélique des soroïstes. Lors du crash party de Paris, M. Soro Guillaume avait lancé une récolte. Il nous demandait de cotiser 10 euros pour toutes les personnes qui allaient participer au crash party. Alors, pendant que moi, faisant partie de la communication du RACI France, parce que j'avais comme responsable M. Aboubakar Touré, qui est sûrement ou qui viendra sûrement sur mon direct, mais je faisais partie de membres de la communication du RACI France. C'est-à-dire j'étais quand même implanté et je savais quand même ce qui s'est passé. Il y avait... C'est-à-dire qu'il a commencé à y avoir des querelles au niveau du poste, au niveau de la salle, où M. Blindé, que vous vous considérez comme bête, moi je vous dis, les soroïstes là, je sais ce qu'ils font. Je connais leur poste au sein de Soro. L'homme que vous pensez comme bête, Amiral Blindé, est celui-là le plus intelligent de la troupe. Il n'est pas bête. Quand il fait ses sorties là, c'est pas parce qu'il est bête. Quand il fait ses sorties là, c'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Pourquoi il a attendu d'abord de sortir d'abord de la Dream Team avant d'attaquer Gbagbo, avant d'attaquer Blé Boudé. Et puis d'autres sont dedans, mais quand eux ils attaquent, les autres ne peuvent pas répondre. Quand ils veulent répondre, il dit non, on est ensemble dans la Dream Team. Pendant ce temps, lui il n'est pas dedans, il chicote. La guerre aussi n'est pas dedans, elle chicote. Mais personne n'arrive à le parler, à le canaliser. Vous savez pourquoi? Là aussi vient une stratégie de communication. Vous allez comprendre. Il y avait ce problème de place, de salle. On apprenait que Soro Guillaume voulait voir notre motivation quand il a demandé que nous allions cotiser les 10 euros. Pendant ce temps, il avait déjà décaissé l'argent de la salle. La salle était, je crois bien, à hauteur de, je crois bien, 10 000 euros, un truc comme celui-là. Oui, la salle. Monsieur Blindé a eu à faire une vidéo où il a désavoué les organisateurs du crash party. Regardez bien ce qui s'est passé et comment j'ai appris à connaître réellement Dame Nathalie Da Silva, qui a aussi un avatar, dont je ne vais pas dire son nom pour le moment, qui est un avatar bien sûr. Alors, quand Blindé, ayant fini sa vidéo, cette vidéo-là, qu'il a faite du crash party où il a taclé les organisateurs, a fallu quelque chose de très sérieux. Je crois bien, pour le moment, je ne suis pas en clash avec eux. Mais lorsque je serai réellement en clash avec eux, je vais casser des choses. Ne vous inquiétez pas. Ce sont mes éléments. Ne vous inquiétez même pas.
J'étais en discussion avec Nathalie Da Silva, l'avatar, bien sûr, avec qui je faisais part de ma préoccupation de la salle. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a amené à me calmer. Elle dit, va dire à Blindé, va dire aux personnes qui gèrent les cyberactivistes là, ils n'ont qu'à dire à Blindé, ce qu'il a fait là, Soro n'est pas content de lui. Regardez bien ce qui se passe. Ce qu'il a fait là, Soro n'est pas content de lui. Cette salle là, Soro l'a vue. C'est lui qui a demandé qu'on prenne cette salle. Mais vous ne saviez pas. Et vous faites des vidéos à la con pour sortir, pour dire des choses, pendant que c'est lui-même le boss, le patron, qui veut qu'on prenne cette salle. Enfin, Franklin Yamsi connaissait cette position de la salle. Des personnes très restreintes connaissaient bien la position de la salle. Mais il ne nous avait pas dit. Enfin, le salaud, le schnock, avait déjà fait sa vidéo pour désavouer, ok, la salle. Oui, je sais. Oui, je sais. Je suis à combien de minutes, s'il vous plaît? Peut-être si je dois faire la deuxième session de la vidéo après le boulot, parce que je reprends le boulot demain. Permettez-moi je suis à quelle minute? Donnez-moi juste le time, parce qu'il y a Dame Touré qui m'interpelle sur le temps, s'il vous plaît. Alors, je poursuis mon allocution. À partir de ce moment, de cet instant, j'ai commencé à m'interpeller un peu sur qui était l'avatar Nathalie Da Silva. Et je lui ai même posé la question. J'ai dit, toi là-haut, tu es qui? Et tu sais tout autour de Soro. Tu connais même les petits recoins de ce qui se dit et de ce que lui-même il dit. Elle m'a dit ceci. Le moment viendra, tu sauras qui je suis. Mais il faut savoir une chose. J'ai de l'approche à côté. J'ai de l'approche avec Soro. J'ai de l'approche avec Soro. C'est elle qui m'a dit cela. Pour vous dire que ce n'est pas un jeu. Les Soroïstes savent ce qu'ils font. Pour ceux qui veulent encore douter de qui est, merci beaucoup à vous, merci Bailly. Pour ceux qui veulent encore douter de qui est Chris Yapi et de savoir si Chris Yapi travaille pour Soro ou pas, moi je vous dis quelque chose. Même si ce n'est pas Soro qui a financé Chris Yapi, mais ce que je peux vous dire de cette dame Nathalie Da Silva, l'avatar, est une dame qui est prête à financer sur tout ce qui est électronique. C'est-à-dire que son propre agent, je ne sais pas qui la finance, bien sûr qu'elle travaille, ça je vous dis ouvertement, elle travaille. Mais elle est prête à financer, c'est-à-dire qu'elle a enlevé de l'argent pour tout ce qui est technologie, ok, électronique, pour faire valoir le nom de Soro Guillaume. Je vous dis que ce sont des personnes qui sont très organisées. Ce sont des personnes qui savent ce qu'ils font. Même si Chris Yapi n'a pas de lien direct avec Soro, mais ils ont quand même un lien indirect. Parce que ne pensez pas que quand celui qui insulte l'intellectualité des Ivoiriens, l'intellect des Ivoiriens, monsieur, comment il s'appelle là, le Camerounais là, voilà. Lorsque le Camerounais là, tout ce qu'il dit sur la toile, ne pensez pas que Soro n'est pas au courant. Soro est au courant. L'affaire de 10 000 euros, dont les soroïstes ont réveillé sur la toile, vous pensez que ça vient de qui? Vous pensez que monsieur, comment il s'appelle là, moi j'ai oublié encore, monsieur le Camerounais est sorti pour venir parler de l'affaire de 10 000 euros si Soro n'était pas au courant? Vous pensez que c'est faux? Donc pour répondre à la question et à la préoccupation de la sœur, la force tranquille, qui se posait la question depuis hier de savoir qui est réellement Chris Yapi, moi je vais te dire ouvertement, sœur, pour avoir travaillé avec eux, pour avoir eu des acquaintances avec eux, moi je peux te dire ouvertement que Chris Yapi émane de la communication des soroïstes. Même si ce n'est pas eux tous qui le savent, parce que ce que je peux vous dire, c'est que entre eux-mêmes, ils ne se font pas confiance. Ça, je vous rassure. Entre eux-mêmes, ils ne se font pas confiance. Et ça, là, je vous rassure là-dessus. C'est parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire par respect
pour une personne qui ne m'a jamais manqué de respect sur la toile, qui est aussi un cyberactiviste, qui est très suivi bien sûr, mais je ne l'ai jamais, en tout cas, je n'ai jamais manqué de respect parce que c'est avec lui que j'ai eu quand même beaucoup d'attaches. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces cyberactivistes soroïstes vous font croire des choses sur la toile. Mais en réalité, ils ne sont pas d'accord. En réalité, il y a beaucoup de jalousie entre eux. En réalité, il y a trop de désaccords entre eux. Ce sont des choses que je ne veux pas, pour le moment, évoquer. Voici pourquoi je dis, il y a des choses pas à pas. Un soldat, il lance pas tout. C'est un peu. Alors, quand on se plaint, ok? Pourquoi ce même Chris Yapi attaque souvent Soro? Frère, c'est faux. C'est faux. Je vais te dire quelque chose. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Comment il s'appelle? Toi aussi, ton nom aussi est tellement compliqué que je ne sais même pas comment il a prononcé. Mekon de Draman. Hey, mon frère, excusez-moi pour le mot, hein. C'est le nom avatar des gens où on fait comment? Ils vont créer un truc Facebook jusqu'à ils vont créer Mekon. Ah. Donc, frère, pour te répondre, c'est une stratégie de communication. Ne pensez pas que Chris Yapi attaque Soro. Regardez un peu le degré d'attaque qu'il a pour critiquer Soro et le degré d'attaque qu'il a en cherchant à discréditer le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Regardez un peu ce degré, vous allez comprendre que parfois, pour brouiller des pistes, il est obligé et ils sont obligés, puisque les gens se doutent que ce sont des gens qui sont très proches de Soro. Donc ils sont obligés de lancer un peu des pics à Soro, vous faisant croire que non, ça ne vient pas de Soro. Non, voici pourquoi dessin animé était perturbé. Dessin animé était mélangé parce qu'il ne comprenait rien. Jusqu'à lui-même, il dit, non, c'est le gouvernement de Ouattara. Moi, je suis prêt à mettre ma main au feu. L'avatar Nathalie Da Silva, elle est pour quelque chose dans la création de Chris Yapi. Sinon, expliquez-moi. Elle-même, elle est avatar. Chris Yapi est avatar. Avec quel compte Chris Yapi l'a contacté pour lui dire, tu es mon relais officiel. Comment les deux communiquent? Pendant que Chris Yapi lui-même dit qu'il n'a pas de Facebook. Mais quand même, c'est sur Facebook quand même qu'il pilote quand même ses informations. Mais il continue de dire que c'est Nathalie Da Silva qui est son relais officiel. Bon, selon vous, elle-même qui est avatar, lui aussi il est avatar. Les deux là, ils communiquent par quoi? Par Wi-Fi, par Bluetooth. Même Bluetooth même là, il faut activer quelque chose. Il faut que ta main touche quelque chose pour que, c'est-à-dire que vous de votre main la touche, vous de votre téléphone, pour pouvoir se détecter. Donc c'est pour te dire qu'il y a une approche entre les deux. Il y a une approche, je sais de quoi je parle. Chris Yapi, c'est Nathalie Da Silva. Nathalie Da Silva, c'est Chris Yapi. En tout cas, elle n'est pas étrangère à la création de ce Chris Yapi. Moi, je suis prêt à mettre ma main au feu. Je sais pourquoi je le dis. Donc pour tous ceux qui doutent encore de qui est Chris Yapi, oui, c'est un staff qui émane de Soro. C'est un staff qui travaille auprès de Soro. Même si, bon, voici pourquoi je dis que je n'ai pas la preuve que c'est lui qui a financé Chris Yapi. Parce que pour ce que je sais de Nathalie Da Silva, c'est une dame qui est prête à enlever de l'argent, ok, pour plébisciter Soro Guillaume. C'est une dame qui est prête à enlever de l'argent pour faire la publicité médiatique de Soro Guillaume. Donc pour vous dire que je sais de quoi je parle. Ça, c'est la première des choses. Bon, les soroïstes nous disent que depuis un moment, c'est eux qui ne font que attaquer le président Laurent Gbagbo. Comme je le disais tout à l'heure. À la base, Chris Yapi n'était pas mis en place pour attaquer les opposants, mais il était mis en place pour discréditer Ouattara. Bon, maintenant qu'on se rend compte que le président Laurent Gbagbo, qui est prêt à rentrer en Côte d'Ivoire, le président Charles Blé Goudé, le ministre Charles Blé Goudé, qui est prêt à rentrer en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, la dernière fois, je vous ai fait un schéma en vous disant ceci, que la guerre qui se passe actuellement, c'est la guerre entre Soro et Ouattara. Et qui est au milieu d'eux? C'est le président Gbagbo. Vient s'ajouter le ministre Charles Blé Goudé. Parce que Soro, en bas, œuvre pour ne pas que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Œuvre pour ne pas que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Et pardon, Safroulaye. Œuvre pour ne pas que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo, rentrer en Côte d'Ivoire, ça va tuer et ça veut dire que ça élimine politiquement Soro Guillaume sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Je dis bien, Gbagbo,
entrer en Côte d'Ivoire, le ministre Charles Blé Goudé entrer en Côte d'Ivoire, ça déstabilise automatiquement Soro Guillaume sur le plan politique. Voici pourquoi, lorsque Blé Goudé a commencé à faire son entrée en politique, lorsqu'il y a eu ce truc d'Anono là, Blé Goudé a vu, alors Soro a vu en Blé Goudé le leader charismatique de la jeunesse de Côte d'Ivoire, le Bapé, celui-là qui peut dire à la jeunesse, sortez, celui-là qui peut dire à la jeunesse, prenez les rues, et la jeunesse suivra cela. Donc, Soro Guillaume, ayant vu la menace médiatique qu'est en train de mettre en place Blé Goudé, s'est juré de tout faire médiatiquement pour déstabiliser M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé Charlie. Vous allez comprendre pourquoi. Il fut un moment où, lorsque Chris Yapi, qui est Mme Nathalie Da Silva, tous deux sont des avatars bien sûr, ont compris que même si le président Alassane Ouattara devait rester au pouvoir, parce qu'il le savait, je vous dis ouvertement, il le savait, même si le président Alassane Ouattara devait rester au pouvoir, mais il était impératif de mettre une machine, c'est-à-dire une communication en place pour emmener les Ivoiriens à décrédibiliser ou disons à se décourager, voilà, à se décourager du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé qui sont le poids, les pionniers de la politique de la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi parfois, quand je suis là et que je vois des personnes qui n'arrivent pas à répondre quand on attaque le président Laurent Gbagbo et quand on attaque le président, le ministre Charles Blé Goudé, je me demande réellement, est-ce qu'ils savent dans quoi ils sont? Est-ce qu'ils connaissent le schéma médiatique et le schéma de communication que Soro et ses gars, surtout Soro, a mis en place? Voici cette question, je la pose toujours à ces personnes. Est-ce que vous connaissez réellement qui est Soro sur le plan médiatique? Est-ce que vous saviez que ce monsieur-là a créé, ou a une, c'est-à-dire que à une, je peux dire, à une bombe médiatique qu'il a créée? Vous ne pouvez pas vous rendre compte de Soro, de qui est Soro, de sa frappe de force, de sa force de frappe. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, dire que hier, Blé Goudé a pris 10 000 € avec Ahmed Bakayoko, et aujourd'hui, venir dire que Blé Goudé veut avoir un poste ministériel avec le gouvernement du président Alassane Ouattara. Mais ce qui est bizarre, une chose qui est bizarre, on veut nous dire que c'est Blé Goudé qui a trahi les Ivoiriens. D'accord. On va aller dans la suite de ma vidéo. Je vais vous présenter ici une vidéo. On y va. Puisqu'on nous dit que c'est Blé Goudé qui a trahi les Ivoiriens et que c'est Blé Goudé qui trahit les Ivoiriens, moi je vais vous aider ici, là où nous sommes. On y va. Excusez-moi, hein? Là je sors de la Constitution et je repars dans la fameuse vidéo de monsieur Soro Guillaume, où il a prononcé le mot qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Un instant. Oh, Niambi, pardon, c'est pas toi je veux, c'est YouTube je veux. Faut pas venir me casser la tête ici. Un instant, famille. Un instant, hein. Comme on dit, c'est Blé Goudé qui a trahi les Ivoiriens là. Et qu'aujourd'hui, fameux Chris Yapi, avatar, fameux Nathalie Da Silva, avatar, veut nous dire, veut nous faire croire que c'est Blé Goudé qui est en train de trahir. On va ici savoir qui est en train de trahir réellement les Ivoiriens et qui a trahi les Ivoiriens. On y va ici. Soro, il faut parler. On va écouter ici M. Soro Kibafouri Guillaume. Oui, attends, oui, les Ivoiriens n'ont pas oublié. C'est le but. Le droit français. Hein? Donc, ça c'est la première chose. J'ai invité les journalistes. Bon, il y a beaucoup de journalistes français. C'est de la forfaiture. En pleine connaissance de cause, vous trouvez ça démocratique? Donc, et M. Ouattara, de la Constitution, regardez. à 7 mois,
dès l'élection. Apprécié. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement de l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez, hein? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008... Le direct est signalé, hein. Le direct est signalé, le direct est signalé. Mettez le cœur parce que le direct est signalé. Je sens ici que ça va chauffer. Le direct est signalé, mettez le cœur. Parce que là, tiens, ma vieille. Le direct est en train de se couper là, c'est bizarre. On va parler. Le direct est en train de se couper là, c'est bizarre en fait. Ok? Mais mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Pardonnez, mettez le cœur. Le direct est en train de se... Voilà, est en train d'être signalé. Je vais vous présenter quelque chose. Créé en 2008, était réservé à ma personne 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez, hein? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Ok. Lorsque vous entendez cela, vous entendez ici M. Soro Kibafori Guillaume, qui nous explique ici que bien avant que Alassane Ouattara soit président, bien avant qu'Alassane Ouattara soit président de Côte d'Ivoire, lui, Soro Kibafori Guillaume, avait déjà trahi les Ivoiriens depuis de belles lurettes. Et quand on veut nous faire croire qu'aujourd'hui, c'est M. Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo qui sont aujourd'hui les traîtres de la nation de Côte d'Ivoire, et que Soro, se faisant passer aujourd'hui pour le saint, ok? Le saint, celui-là qui est c'est-à-dire qui est irréprochable. Mais je me demande si ça va dans la tête parfois des personnes qui n'arrivent pas à apporter des contradictions, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui les pro-Gbagbo qui marchent avec eux. Vous allez comprendre ici que, à écouter Soro, à entendre Soro, on se rend compte que le fait de vouloir être président en Côte d'Ivoire, le fait de vouloir candidater en Côte d'Ivoire, n'est pas parce que Soro aime les Ivoiriens. Non. Mais c'est parce que Soro, ok, a jugé bon qu'il était temps pour lui d'être président, parce qu'il y a déjà eu un deal qui a été fait, qui a été mis en place entre lui et le président Alassane Ouattara, qui n'a pas été, donc ce deal n'a jamais été honoré par Alassane Ouattara. Donc il était impératif que lui, Soro, aujourd'hui, c'est son tout. C'est-à-dire que c'est son tout là où on parle, d'être président en Côte d'Ivoire. Bon, chose qui m'a paru bizarre. Oui, le temps, je finis, doyen. Je finis tout à l'heure. Chose qui m'a paru bizarre, c'est de ne pas avoir vu ceux qui se disent qu'ils se battent pour la Côte d'Ivoire. Quand on entend un homme politique venir parler d'un deal sur la place publique, fait part de sa douleur. Quand il dit, j'ai le sentiment de trahison. Aujourd'hui, j'ai un ressenti. C'est-à-dire que le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est la trahison. Et qu'on veut nous faire croire, par ceux qui bouffent l'intellect des Ivoiriens, M. Franklin Nyamsi et autres, viennent nous dire que Soro Guillaume est le leader générationnel, pendant que ce dernier
a vendu son âme, a vendu son combat, a vendu ce qu'il croyait comme combat, ou disons, je peux dire, conviction. Pourquoi? Pour des postes ministériels. Vous pensez que si M. Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo voulaient vendre le combat de la Côte d'Ivoire, mais ils ne vont pas attendre d'être d'abord en exil avant pour vendre les Ivoiriens. Ils ne vont pas le faire. Parce qu'on se rend compte ici que vous prenez des gens pour des bêtes, en fait. Vous prenez des Ivoiriens pour des cons, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes des revanchards. Vous êtes des personnes qui voulaient, c'est-à-dire que impérativement, prendre le pouvoir. Parce que Ouattara vous a promis. Pas parce que Soro aime les Ivoiriens. Pas parce que Soro a quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Pas parce que Soro veut faire changer, disons, la vie sociale des Ivoiriens. Non. Mais parce que pour lui, il est impératif. Parce que cela lui a été promis depuis de belles lunettes. Depuis 2006 ou 2008, un truc comme cela. Et vous allez venir nous faire croire que Soro est le leader générationnel. Leader générationnel de quoi? Quand il vend son combat pour des postes ministériels. Quand il vend son combat pour des postes au Sénat. Quand il vend son combat parce qu'on lui a promis de lui donner ou de le plébisciter en tant que président de Côte d'Ivoire. Mais je pense que venez dire que le ministre Charles Blé Goudé trahit les Ivoiriens. Venez dire que le ministre Charles Blé Goudé est vendu. Référez-vous d'abord au dit de Soro. Référez-vous d'abord au dit de Soro. À cette déclaration qu'il a eu à faire lorsqu'il était avec les journalistes. Expliquez-nous. Venez nous l'expliquer. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est bizarre. Vous qui êtes dans la vérité, vous qui menez le combat noble, vous n'avez jamais donné d'explication sur ces faits, sur les dits de Soro. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Je suis le seul cyberactiviste qui se bat pour ramener cela dans la tête des Ivoiriens, dans la mémoire des Ivoiriens, pour dire, l'homme qu'on nous fait croire, qu'on nous dit qu'il est le sauveur de la Côte d'Ivoire, en vérité, n'est pas le sauveur de la Côte d'Ivoire. En vérité, là, n'est pas le sauveur de la Côte d'Ivoire. Mais il est plutôt un revanchard, parce que cela lui a été promis. Mais Blé Goudé, je suis désolé, on n'a jamais entendu que le président Laurent Gbagbo a promis à Blé Goudé qu'une fois que peut-être s'il était encore en place en 2010, en 2015, c'était Blé Goudé qui allait être président. Non. Parce qu'il s'agissait d'une logique, c'est-à-dire que de la logique d'un combat mutuel, d'un combat que Blé Goudé a épousé, de combat qui a été initié par le président Laurent Gbagbo. Donc, venez dire des sottises, venez dire des bêtises, parce que votre but dans votre communication, c'est de faire désavouer Blé Goudé. C'est que les Ivoiriens désavouent le président Laurent Gbagbo, c'est que les Ivoiriens désavouent, c'est-à-dire Charles Blé Goudé au profil du génocidaire, M. Soro Kibafori Guillaume. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et venez dire que les gens n'ont pas le droit de répondre pendant que d'autres se permettent de dire ce qu'ils veulent sur les leaders des autres. Mais pour eux, on n'a pas le droit de répondre. Moi, je pense qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends maintenant, c'est bon? Parce que tu me dis que le son n'est pas bon. Tu m'entends maintenant, c'est bon? Non, il faut laisser mon doyen, c'est mon doyen. Il faut laisser mon doyen. On va s'appeler tout à l'heure dès qu'il finit mon direct. Voilà. Donc, famille, je pense que ça c'est le premier, c'est-à-dire que la première épisode. Voilà, je pense que demain, si j'ai le temps, je ferai épisode 2. Sinon, ça sera mardi. Mais une chose est sûre, je reviendrai sur ce fait. Parce qu'il faut que j'arrive au bout de cette affaire de Chris Yapi. Voilà, parce que ce n'est pas fini. Parce que, comme je le dis, pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. Pour tous ceux encore qui pensent à une petite crédibilité émanant de Soro Guillaume et de ses cyberactivistes, moi je vous dis ouvertement, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort parce que c'est ce qu'il est. Voilà, le mot n'est pas fort. C'est une qualification, c'est ce qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi les soroïstes ne parlent jamais du massacre de Djokwe. Lorsqu'ils font la vidéo, posez-leur la question. Vous parlez, mais pourquoi vous ne parlez jamais de Djokwe? Cette question, posez-la leur. Posez-leur cette question. Ils auront le courage de vous répondre. J'espère.
Parce que dans l'affaire de Djoko, là, il y a un problème dedans. Je pense que lors de ma prochaine vidéo, je vais en venir. Je vais expliquer. Pourquoi est-ce que Soro ne parle jamais du massacre de Djoko? Pourquoi? Voilà. Donc, famille, pour vous dire, en gros, ne doutez pas de la communication qui a été mise en place, disons, par M. Soro et ses hommes. Et j'invite M. Chris, sans recul. Ah, toi aussi, ton nom c'est trop compliqué pour moi. Chris sans recul, qui est un très bon communicant du ministre Chablé Goudé, de créer vraiment une plateforme, ok, pour faire valoir et pour valoriser le leadership et disons la vision de combat du ministre Chablé Goudé, surtout du président Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle encore de la vision de combat du président Laurent Gbagbo. On préfère plus courir vers les soroïstes, parce que j'ai entendu des gens qui ont fait des vidéos pour dire les soroïstes, venez nous aider. Alex Zaté est en train d'insulter ici, hein, notre maman Gbagbo. Vraiment, je suis là, je m'assois, je me demande, est-ce que ça va? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que vous savez dans quoi vous vous mettiez avec ces personnes? Je pense qu'un jour, vous aurez la suite. Alors, c'était moi, mon petit chap-chap, pour vous dire que ne vous laissez pas abattre. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui fonctionne avec la communication. Les soroïstes sont très bien préparés. Ok? Ils ont mis des structures de communication. Partagez s'il vous plaît, partagez. Casimir Corée, bonjour. Outoumfo Adjoumani Yeboa, bonsoir. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Dimitri Saba, bonjour. Anissé Seri, bonjour. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Alors, on ne va pas attendre. On ne va pas perdre le temps. On ne va pas dire coucou, coucou. Montez la Mercure, coucou. Montez la Mercure, coucou. On ne va pas attendre ça. Nous n'allons pas attendre dire B57 ou B52, je ne sais pas comment il explique. On ne va pas attendre les autres, les manières de faire. Je vais dire, vous voulez qu'on parle? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Nous, on a essayé de calmer. Zouzou fait vidéo. Après, sur le de Paris. Et en plus, Franklin Yamsi. Ensuite, votre guêpe. Écoutez-moi très bien. D'abord là, vous là, avant d'ouvrir vos bouches là, dites à Soro Diom de passer d'abord à la CPI. Vous là, avant de parler, dites à Soro Diom d'aller se justifier. Vous nous parlez de Soro Diom. Vous voulez qu'on parle. On parle de l'homme et de sa personne à travers les actes qu'il pose. Vous comprenez? Quand vous voulez rien comprendre, quand vous voulez pas écouter, on va parler. Si vous n'arrêtez pas, je n'arrête pas. Soro Diom là, il n'est pas un homme exemplaire. Soro Diom, sa première mission en tant qu'homme, rassembleur, visionnaire, c'est la FESI. Demandez quand il était secrétaire général de la FESI
à l'université de Cocody, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y demander d'abord, avant de venir parler ici. Allez-y demander ses camarades d'hier, qu'est-ce qui s'est passé avant de venir ici vous ouvrir vos bouches. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez pas l'union? Écoutez, Ouattara va faire 50 ans au pouvoir, on n'a rien à foutre. Parce que vous là, si vous ne voulez pas nous écouter, mais on va rentrer dedans. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et on verra la suite. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, Soro là, allez-y à l'université de Cocody. Renseignez-vous. Demandez qu'est-ce qui s'est passé quand il était secrétaire général de la FESI. Avant que vous allez faire sur Natalakou l'apologie de Soro sur les réseaux sociaux pour dire aux Ivoiriens de le prendre comme un homme exemplaire et de leur confier les destins de notre pays et les destins de notre nation, le destin de nos enfants et de nos petits-enfants. La deuxième mission, il est rebelle. Oui, il était rebelle. Dans sa rébellion-là, il a fait des morts. Vous voulez qu'on parle? Je vais sortir une petite phrase. Et puis demain, quand vous allez continuer, je vais continuer. Soro Diom là, quand il était chef rebelle, ils ont attaqué Bouaké. Ils ont pris les jeunes hommes qui ont été exécutés. Ils ont pris trois jeunes hommes vivants. Ils ont imposé à ces jeunes hommes là, dis-nous où se trouvent les armes. Les jeunes hommes disent, on ne sait pas. Quand vous avez attaqué, nous on était à la maison. Vous êtes venus nous prendre à la maison. Donc les armes qu'ils ont sorties dans les casernes, on ne sait pas où ils les ont cachées. Parce que quand ils ont frappé Bouaké, les jeunes hommes, quand ils ont fui, dans leur défense, la première des choses qu'ils ont fait, c'est pour demander à ce qu'ils sortent tous les armes et les cacher ailleurs. Parce que le renfort d'Abidjan ne venait pas. Parce que le renfort à Abidjan là, ça ne venait pas. Ils ont insisté. Il y avait des généraux, il y avait des officiers de l'armée qui se sont déjà impliqués dedans. Donc il y avait la peur. Il faut des renforts à Abidjan. Comme ça prenait du temps, on dit, venez sinon on ne peut pas résister à ces hommes-là. Mais les trois jeunes hommes, vous avez tué tout le monde. Mais les trois là, ils étaient vivants. Vous les avez pris. Vous les avez isolés. Sur les ordres de Soro Diom. Sur le ordre de Soro Diom. Et ces trois là, Tikenja Fakoli. Y compris Doumbia Major. Ils sont allés voir Soro. Un mois après, la pression sur ces jeunes hommes, ils ont dit à Soro, s'il te plaît, moi j'ai attaqué Tikenja Fakoli ici. J'ai attaqué Doumbia Major ici. Mais ils ont dit, il ne faut pas les exécuter. Fais-les un procès. Tu peux les emprisonner. Allez-y demander à Tikenja Fakoli. Allez-y demander à Doumbia Major. Il les a exécutés. Soro c'est un criminel. C'est moi qui ai dit ça. Soro c'est un criminel. Soro là. Mais attendez, vous parlez à qui? Comment quelqu'un peut se mettre à la tête d'une rébellion qui a fait tant de massacres, qui a coupé le pays en deux, même il a fait monter les drapeaux de Burkina Faso à Congo. Et puis, 6 ans après, tu dis, pour qui je me suis battu là? Ce n'est pas un homme de confiance. Pour qui nous avons assassiné des enfants, fait violer des femmes, fait violer des enfants. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui ne sont pas crédibles. C'est-à-dire, la rébellion, les gens qui se sont trouvés au Burkina Faso, ils se sont entraînés pendant des années. Ils se sont combattus. Ils ont fait tant de morts dans notre pays. Ils ont créé tant de désolation dans notre pays. Il y a eu des gamins violés, des enfants éventrés. 6 ans après, vous nous dites, pour qui nous avons pris les armes? Il est dictateur, il faut l'abandonner, il n'est pas bien, Ouattara c'est un dictateur, Ouattara il n'est pas bon, Ouattara il n'est pas gentil, Ouattara c'est ceci, Ouattara cela. Mais si vous
Vous avez fait des erreurs par rapport à votre prise de position en politique. Pourquoi, de nos jours-là, voulez-vous que le peuple de Côte d'Ivoire confie son destin à votre chef? Vous avez fait déjà tant d'erreurs. Vous avez fait déjà tant d'erreurs. Vous avez fait tant de massacres. Et aujourd'hui, là, vous venez nous regarder pour dire, hier, là, on a fait des erreurs. Hein. Donc aujourd'hui, là, nous sommes dans le droit chemin. Mais pourquoi? Pourquoi? Hey! Charles Bleu Goudé, il est pour Gbagbo. Devant un tribunal international, il a dit, j'étais pour Gbagbo hier, je le suis aujourd'hui, je le serai demain. Votre Soro Diom là, il abandonne Ouattara parce que tout simplement Ouattara ne l'a pas confié. Il n'a pas respecté plutôt les promesses. Je vais lui faire, donnez-moi 5 ans. Après les 5 années là, je pars. Et il appelle Soro. Je fais 5 ans, je ferai de toi le président de la République dans 5 ans. Comme Ouattara n'a pas respecté les conditions, ou si vous voulez ses propos, aujourd'hui, vous êtes excité. Vous allez contre Ouattara. Mais mon frère, Ouattara est contre Ouattara là, il est mieux que votre Soro. Celui, vous là, vous connaissez Ouattara où? Depuis quand? Soro a dit, c'est moi qui l'ai dit, pas moi. C'est Soro lui-même, dans son livre. J'ai soulevé des armes. Parce qu'il y a la xénophobie contre le Nord. Mais comment se fait-il que vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de xénophobie au Nord? Vous avez dit, votre chef, que lui-même, il a dit, il était sur un pont. Et il était contrôlé. Parce qu'il a porté boubou. Je mens là. Moi, vous continuez. Je vais sortir maintenant des vidéos ici, de vos massacres. Vous, les criminels, écoutez-moi très bien. Oh, de quoi vous parlez? Le PDCI règne. Et quand ils parlent, le PDCI, ils sont en contact avec les autres partis politiques. Et en même temps des autres régions, et des autres ethnies, et des autres religions. Si vous sentez, vous faites le constat que Soro n'est pas bon, pourquoi vous n'allez pas au PDCI? Pourquoi vous ne venez pas au pays? Pourquoi vous n'allez pas à leader? Pourquoi vous allez créer une structure? Et tout est nordique. Et puis quand vous faites une vidéo là, vous êtes tous des nordiques. Vous allez oser nous faire la leçon. Quelle est votre politique qui est différente de Alassane Dramane Ouattara? Il n'y a aucune différence. Vous êtes pire que lui. Et je vais vous dire, Soro a exécuté ces gendarmes. Venez nous dire, les 180 gendarmes qui sont morts dans les conteneurs là, qui les a tués? Pourquoi chez moi? Venez nous dire, si vous soulevez des armes, parce que selon vous, Ouattara est exclu. Selon vous, Ouattara c'est un homme bien. Selon vous, Ouattara c'est démocrate. Mais comment ça fait-il qu'aujourd'hui vous nous dites que c'est un dictateur? Qu'est-ce que vous avez vu hier pour dire qu'il est démocrate? Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui pour dire que c'est un dictateur? Vous ne savez, votre chef là, il ne sait même pas faire analyse politique. C'est un bon parleur. Oui, c'est un griot. Et griot, c'est du faux. Vous pensez que nous, ça va se laisser gouverner parce qu'il est griot? Vous pensez que nous allons nous laisser gouverner parce que c'est quelqu'un dans sa parole, dans son langage politique? C'est un griot. Vous pensez ça là, ça va gouverner la Côte d'Ivoire? Le pays est coupé en deux. Vous étiez au nord. Venez me dire ici là, quels sont les actes que vous avez posés? Vous pensez que nous allons suivre les gens? Dites-moi, vous pensez que nous là, on va suivre les gens parce qu'ils ont l'argent? Et venez me dire ici, d'où vient l'argent de Soro? Il a vu ça où? Soro a gagné l'argent là où? Il a travaillé où? Quels sont les actes qu'il lui a posés pour avoir cet argent? Vous voulez qu'on se rende dedans? C'est vous qui avez cherché. Nous là, on a perdu notre vie pour rien. On s'est battu avec les autres pour dire, vous, on ferait tout pour qu'on soit ensemble. Et vous pensez que c'était pour faire de Soro un président? Mais dites-moi quel est le parcours de Soro pour que nous fassions de lui un président? Votre Soro là, je dis et je le répète, son premier acte, c'était fait ci. Allez-y demander, quand il était syndicaliste, le secrétaire général
de la FESI, quels sont les actes qu'il a posés? Deuxième, il est rebelle, qui a fait désolation dans tout le pays. Troisième acte, l'État de Côte d'Ivoire, l'ONU, la communauté internationale lui a confié un projet. Le projet, y compris le président de Laurent Gbagbo, le projet, c'est d'organiser des élections démocratiques dans un pays. Allez-y, tout le monde entier au courant aujourd'hui. Quels a été les résultats? La guerre qui a fait la désolation au pays. Donc le parcours de Soro, c'est négatif. FESI, en tant que syndicaliste, un échec. Rébellion, barbare, sauvage et con sans raison. Élection présidentielle, un échec qui a créé une guerre dans un pays. Il faudrait suivre le parcours de votre chef. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ferez faire l'apologie de quelqu'un. Et vous pensez que nous là, on va le soutenir. Vous parlez à qui là? Votre Soro qui a rejoint, n'est-ce pas, les autres au Burkina Faso, qui ont posé des actes. Quand ils sont venus là, il y a eu la guerre entre eux, les Arezaga. Entre eux, Kass, Ibrahim Koulibaly fut assassiné à Boaké. Pardon, à Bobo. Vous là, dites-moi même, quels sont les actes? Venez ici, venez là. Taguez-moi la guêpe. Taguez-moi les Camerounais là. Franklin ici. Taguez-le ici. Taguez-moi l'autre là, comment il s'appelle? Souley de Paris. Taguez-le ici. On va vous apprendre ce que c'est la politique. Toi, Franklin Yabsi, tu as fait enfant avec une femme ivoirienne, c'est tout. Moi là, j'ai 2 enfants avec une femme ici. J'ai la nationalité d'ici. Mais mes enfants là, ils sont d'ici. Mais moi, je viens d'ailleurs. Où mon ombrelle est coupé, papa. Je ne peux pas oublier. La terre de ma généalogie, la terre de mes ancêtres, va au Cameroun, dit à Paul Biya, il a fait 30 ans au pouvoir. Tu cherches quoi, Côte d'Ivoire? C'est quoi l'intérêt, toi, tu peux prouver? Toi, tu peux aimer les Ivoiriens, plus que les Ivoiriens. Toi, tu peux défendre les Ivoiriens, plus que les Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, ils n'ont nulle part aller. C'est leur pays. Ils sont de là, généalogiquement. Toi, tu viens d'où? Et toi, tu vas faire la leçon aux Ivoiriens? Chab le goût de là. Il n'est nulle part aller, c'est un bêté. Il n'y en a nulle part. Ni au Libéria, ni au Mali, ni au Burkina, ni la Guinée, ni le Ghana. Tous ces pays qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire, Chab le goût n'a aucun attachement avec. Toi, tu es Camerounais. Si on commence aujourd'hui à s'entretuer là, tu vas prendre ton avion. Quand tu vas descendre à l'aéroport de Cameroun, personne même va te demander qu'est-ce que tu veux dire ici. Toi, tu veux parler de notre politique. Et toi, tu veux faire comprendre aux Ivoiriens que toi, tu aimes la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. Vous voulez qu'on parle? On va parler, papa. Hey! Des plaisantins comme ça, là, vous ne vous êtes pas formés en politique. Vous êtes venus par des armes, là. Vous pensez que vous êtes forts. Parce qu'on vous laisse dire. Parce qu'on vous laisse faire. Et vous vous croyez fort. On va vous démontrer comme c'est pas permis. Et c'est moi qui vous fais la promesse. Papa, va dire à Paul Biya. Va dire à Paul Biya. Va dire à Paul Biya. Tes parents, Baméleke, qui sont indépendantistes, qui sont panafricains, ils étaient massacrés par la France. Ils étaient massacrés. Et aujourd'hui là, ils sont isolés par Paul Biya. Va leur dire ça. Va leur dire que là, c'est pas logique. Tu peux rentrer chez toi. Toi, tu veux parler de chez moi. Où est ton village en Côte d'Ivoire? Tu viens de quelle famille en Côte d'Ivoire? Tu as marié une femme Cameroun ivoirienne, c'est tout. Tu as des enfants ivoiriens, c'est tout. Défends Cameroun. Quel que soit ton document que tu as su sur les réseaux sociaux, tu parles le gros français. Gros français, je suis docteur, je suis professeur, je suis docteur, je suis professeur, on est là ciré. Paul Biya ne parle pas le français mieux que toi, mais c'est Paul Biya qui gouverne tes ancêtres, ta généalogie. Et il isole ton histoire des Baméleke. Toi, tu vas venir t'asseoir en Côte d'Ivoire, tu es en train de gifler, tu es plaisantin. Tu es un plaisantin, c'est moi qui ai dit ça. On va se rentrer dedans. On y va. On y va. Il n'y a plus de frein. C'est comme un camion qui est lancé. Tant que vous n'arrêtez pas, personne ne va arrêter ici. Espèce de plaisantin que vous êtes. Vous là, vous êtes des rebelles. Vous avez égorgé. Vous voulez que je montre des vidéos où vous avez enlevé le corps, le cœur de Kass.
Cœur de casse, vous l'avez enlevé. Vous l'avez fendu en deux. Vous avez enlevé son cœur. Vous l'avez mangé. Des carnivores comme ça là. Vous là, vous allez venir nous parler. Vous allez dire que vous êtes des politiciens. Soro Diom, c'est qui? Un criminel. Un véritable criminel. Quels sont les parcours politiques de Soro? Venez me dire ici, Soro a fait ça. Soro a fait ça. Soro a fait ça. On dit, mais, compte tenu de ce que vous dites, il a tellement posé des actes qu'on peut lui confier les destins de notre pays. On peut lui confier les destins de notre nation. On peut lui confier les destins de notre avenir. On peut lui confier les destins de notre pays. Venez ici, il n'y en a pas. Vous êtes des plaisantins. Vous venez vous arrêter sur Facebook. Quand ça chauffait là, ce sera on amène. Quand ça a eu des problèmes là, ce sera on amène. Mais on amène pourquoi? On amène parce qu'il est idiot. Parce que Ouattara là, il ne va jamais se mettre à la tête. C'est catastrophique. C'est pour ça que Ouattara vous dit jusqu'à présent que lui, il n'a jamais sponsorisé cette rébellion. Ces hommes disent, eux, ils ne sont pas dans la rébellion. Et quand on parle, il nous dit, montrez-nous les preuves. Donnez-nous les preuves. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient très malins. Ils vous ont utilisé comme des préservatifs. Et c'est vous qui allez venir ici, là. On va casser les papos. Hey! On va casser les papos. Oui, maman, on va casser les papos. La première fois, moi, je suis allé sur la page de Ladji Chérif. Et je lui ai dit, tu es un con. C'est toi, la guêpe. Il parlait de toi et de ta vie privée. Je lui ai dit, si tu veux parler de la sœur, pas d'elle, de sa vie politique, mais toutes tes conneries qui t'arrêtent là, tu racontes là, tu arrêtes. Et vous, vous croyez malin. Vous pensez que nous sommes en train de vous faire chômer, quoi, pour que Soro devienne président. Ah bon? Et puis vous dites, avec tout ce que Soro a fait, il a fait quoi? Il a fait quoi? Votre Soro a fait quoi? Personne ne lui demande. Est-ce qu'on vous a demandé? Toi, Soulé là, tu as dit, si Soro veut retourner au RHDP, il va retourner, il sera vice-président. Mais qui retourne? Est-ce que c'est nous qui l'avons appelé? Qui l'a forcé? Mais il n'est pas parti. Qu'est-ce que nous on a à foutre? Qu'est-ce que nous là, on a à foutre si Soro retourne au RDP? On a rien à cirer. Allez-y au RDP. Personne ne vous appelle. Personne ne vous appelle. Ne venez pas nous emmerder. C'est vous. Vous voulez aujourd'hui des plaisantins comme ça là. Vous voulez attaquer les gens. Vous attaquez Gbagbo. Hey, Gbagbo a passé à la CPI. Charles Blé Goudé a passé à la CPI. Allez-y là-bas. La guêpe, j'ai regardé ta vidéo. Et quand je regarde ta vidéo, j'ai vu seulement le titre. Sans regarder ce que tu vas dire. Le titre a été existant. Kiki. Mettez la Mercule. Quand j'ai vu ça, j'ai pris ma voiture, je lui ai dit, je m'avais fait vidéo. Pour ne pas réveiller mes voisins. Je vais regarder cette vidéo toute la nuit. Et puis on est dedans. On va aller jusqu'au bout. Ouattara ne donne pas l'argent à Charles Blé Goudé. Et si Ouattara lui donne, moi, Kassou Ouattara, là, je lui dis, il faut prendre, il faut bouffer. Ce n'est pas l'argent de Ouattara. C'est l'argent de notre pays. L'argent de contribuables ivoiriens. Il vous en a pas donné. Il ne vous en a pas donné. Quand vous êtes avec lui, vous ne bouffez pas cet argent. Ne vous foutez pas de nous. Nous, là, on a sacrifié nos vies. Pour vous, vous voulez venir humilier les gens ici. Pourquoi vous êtes mauvais? Pourquoi vous critiquez les autres? Qui êtes-vous? Quels sont les actes politiques que vous avez posés? Je veux parler des parcours de Charles Blé Goudé. Oh mon Dieu. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée, j'étais au Luxembourg. Il était à Londres. Il m'appelle. Mon frère, moi je rentre dans le pays, je dis tu es fou. Tu es fou, tu vas le foutre quoi là-bas? Même sa propre femme du Nord, il est parti en catimini. Il est parti en catimini. Et puis, ah non, c'est pas le pouvoir qui a payé son bien. C'est quand il est arrivé là-bas. Moi, je me posais la question, mais il va le foutre quoi? Il est parti parce qu'il sait que vous êtes des assassins. Il a défendu sa patrie. Sans Charles Blé Goudé, la ruine n'allait pas produire ce qui a été produit à l'époque. Votre rébellion allait prendre le dessus. Il a joué son rôle. 1. 2. Les gars disent, Charles Blé Goudé va à la CPI pour dire que Gbagbo Laurent, c'est un criminel. Il va témoigner contre Gbagbo Laurent. Donc nous tous là, on attendait que Charles Blé Goudé soit à la CPI pour dire
Gbagbo Laurent, c'est un criminel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un pro-Gbagbo hier, je le suis aujourd'hui, je le serai demain. Et il ajoute ceci. Gbagbo, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est un homme qui a un beau cœur. Cet homme-là, le gars l'attaque, le gars l'attaque, le gars l'attaque. Mais jamais vous l'avez attendu, lui, revenu contre son maître. Vous là, comment vous pouvez soulever des armes, faire la guerre pendant 10 ans? Pendant 10 ans. Et puis au coup de la route, non, nous sommes plus à temps parce qu'on a fait l'erreur. Ah bon? Vous passez votre temps à faire des erreurs en politique et nous, vous devons vous confier notre pays. Dans vos erreurs-là, il respectez le pays. Respectez le pays. Si vous ouvrez, on ouvre. Je ne demande pas aux gars, je ne demande pas aux soroïstes, pardon, aux gens de un pays normal, comme je l'ai dit. Je ne demande pas aux gens de Kojep. Moi, je fais votre sauce ici. Et puis au fil du temps, nous allons partir. La même manière que vous montrez des vidéos, moi je vais vous montrer des vidéos de votre guerre. Là, on va comprendre. Là, on va comprendre. On n'a qu'à continuer. Je vous exhorte, moi là, je vous encourage. On n'a qu'à continuer. Je vais présenter ici des vidéos de la manière que vous avez fonctionné. Et on verra. Vous là, vous pensez que quoi? Vous pensez qu'on est bêtes? On va montrer des photos ici. Vous, comme ça là, votre Soro qui donne de l'ordre à des innocents. Arrêtez. Rien du tout. On dit libère. Je dis Ticket Diapakoli, y compris Doumbia Major. Libère-les, ne les exécute pas. Il les a exécutés. C'est celui-là, nous, on va confier notre pays. C'est celui-là, on va faire de lui notre président. Mais ça ne va pas dans votre tête. Hein. Vous êtes ici, là. Vous dites quoi de Soro? Dites-nous de quoi il est capable. Quel est ce projet politique? Dites-nous quel est son parcours. Vous faites son apologie. Vous faites son atalakou. Ah, quand c'était dur là, c'est lui qui a fait ça. Quand c'était dur là, mais oui, mais dans où aujourd'hui là, c'est le bordel. Si Soro était fort, et qu'il était vraiment fort, et que c'est pas un gamin, il faut flatter comme un enfant avec Boforto. Comment se fait-il que aujourd'hui, il n'a pas ce pouvoir d'aller traquer Ouattara comme il a traqué Gbagbo, étant donné que ses hommes sont en prison, étant donné que ses proches sont en prison, étant donné que ses collaborateurs sont en prison. Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il ne retourne pas pour aller combattre Ouattara? Il ne peut pas. S'il a le couille là, il n'a qu'à descendre là-bas. Vous parlez de quoi même? Nous savons qu'on a manipulé. Mais écoutez, le ministre chef de Goudevou, je l'ai sauté là. Il a dit quelque chose. Il m'appelle, il dit grand frère, viens. Je vais chez lui, il me dit, je te confie un rôle. Je dis, c'est quoi? Tu vas travailler dans mon cabinet. Conseiller des idéaux panafricaines. Je me sortis, j'ai fait une sortie. Quand les pays, au combat, les gens des pays commencent à dire, tes sorties ne nous plaît pas. C'est cher que tu t'as envoyé. Moi-même, je l'ai appelé, j'ai dit, laisse tomber. Je sors dans ton cabinet, là, je n'ai foutu. Parce que si je reste dedans là, ils vont te détruire, je connais tes frères. Je suis parti moi-même. Je n'ai pas resté. Je n'ai pas resté. Alors vous, votre chef, votre mentor, votre patron, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Celui qui a fait, celui qui a dit, celui. Quand ça chauffe, il a été utilisé, vous me dites qu'il a été... Il est fort comment? Si Soro est fort là, il n'a qu'à aller chasser Ouattara. Son frère est en prison. Soro là, son petit frère, tous ses frères sont en prison. Ses collaborateurs qui ont juré à son nom, qui sont allés dans les urnes et ils sont comme des représentants de communes, sont en prison. Que Soro aille les libérer. Que Soro aille les libérer. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Je vous ai dit, arrêtez ça. Si vous n'arrêtez pas là, ça ne sera pas bon pour nous. Ça ne sera pas bon pour aucun parti politique. Nous allons réveiller la conscience des Ivoiriens par rapport à votre mentor. Parce que c'est un criminel. C'est un criminel. Et ce n'est pas quelqu'un qui est doué politiquement, qui peut gérer un pays. Parce qu'un pays, il faut être quelqu'un de conviction. Il faut être quelqu'un de principe. Mais lui là, n'importe qui peut le manipuler. Tu suis un homme, tu tues, tu fais égorger, tu manges la chair humaine
parce que tu veux que quelqu'un soit candidat. Dès qu'il a fait 5 ans, tu dis non, il n'est pas bon. Donc nous là, on va aller dans la politique de Cholodom. Chaque fois qu'il va faire ses erreurs politiques, nous on va continuer à le cautionner. Mais il y a un problème, vous marquez des câbles. Écoutez, je suis ici. Quand je vous ai vu entrer dans vos privés, en parlant d'Adjoumani, on a besoin de ça. Venez nous dire, moi j'attaque Adjoumani. Je connais la famille d'Adjoumani. Je viens de la même région qu'Adjoumani. Mais jamais vous me venez parler de sa vie privée. Vous voulez humilier les gens. Se comportant à la stupide, c'est avec ça vous allez venir au pouvoir quoi. Vous pensez que nous sommes fous? Qui a attaqué Adjoumani, expliquez-moi. Qui décrit la politique d'Adjoumani, expliquez-moi. Et donc je ne connais pas sa famille. Donc je ne connais pas qui il est. C'est vous qui connaissez. Vous là, vous n'avez rien compris. La guérilla, vous voulez jouer, on va jouer ça. La guérilla que vous voulez, écoutez très bien. Moi, je passe sur Afrique Média demain. Je vais annuler. Parce que vos histoires de l'union d'opposition, moi, je vais finir contre. Parce que vous n'êtes pas sincères. Nous avons dit, unissons-nous pour réconcilier les peuples. Unissons-nous pour bâtir une nation. Donc vous, dans votre petite tête là, c'est pour faire de ce président. Il a quel acte il a posé pour nous prouver que lui, on doit mériter confiance de Soro? Parce qu'il a fait ici avec une machette, découper les gens. Il a fait, comment est-ce que j'appelle ça? La rébellion, a assassiné des gens. Il a organisé des élections en Côte d'Ivoire, qui a créé une guerre dans laquelle nous sommes là. Et c'est dans ça, là, moi, je confie le destin de mes enfants à Soro, quoi. C'est quoi son parcours politique? C'est quoi? Quel est le parcours politique de Soro? Vous voulez qu'on parle sincèrement? Les frères, ne faites pas ça. Toi, Franklin Miamsi, j'ai fait une vidéo ici, toi ici. Franklin Miamsi, femme-là. Retourne au Cameroun, on va parler d'eux. Ta maman, elle est camerounaise. Ton papa, il est camerounais. Bien sûr que tu as des enfants ivoiriens. Et nous les acceptons. Oui, je suis ivoirien, je suis ivoirien. Ton nombril là, c'est pas coupé en Côte d'Ivoire. Moi là, je suis luxembourgeois depuis 33 ans. Mais ici là, tu me vois parler de la politique d'ici. Parce que je sais d'où je viens. Donc ça doit me permettre de savoir où je dois m'orienter. Mais toi, tu ne sais même pas d'où tu viens. Donc tu ne sais pas où tu es orienté. Tu te retrouves dans un pays, tu focalises sur les politiques. Faut parler au Camerounais. Paul Biya là, ça fait plus de 30 ans il est là-bas. Ça fait plus de 30 ans Paul Biya au pouvoir, frère. Tu peux ouvrir ta gueule au Cameroun, toi. Parce que nous les Ivoiriens, nous avons une autre mentalité. Va dire ce que tu dis sur Facebook là. Va dire ça au Cameroun. Tu es un Bamileke. Tu peux me dire combien de Bamileke qui ont été massacrés? Des centaines de milliers de Bamileke qui ont été massacrés. Ah, tu ne peux pas défendre ça. Moi, quand je parle de vieux Ouattara, du nord de la Côte d'Ivoire, qui a été massacré par l'armée française. Jamais dans ma vie, quelles que soient mes relations et mes liens avec un autre pays, je vais aller défendre une autre nation. Ma patrie, là où mon nombril est coupé, là où mes ancêtres sont, là où d'où viennent mes ancêtres, je ne peux jamais l'abandonner. Toi, tu vas venir t'arrêter ici, de plaisanter comme ça là. Vous êtes là, vous voulez chuter les gens. Je vous dis, vous voulez faire de Soro président. Ah oui, je viens de comprendre que les gars qui m'insultent, ils avaient raison de m'insulter parce que je suis con. J'ai raison, ils ont raison de m'humilier parce que je n'ai pas été quelqu'un qui a trop réfléchi. Je pensais que vous avez la notion de notre patrie. Vous ne l'avez pas. Ce Soro, vous voulez faire des présidents. Et quand vous voyez des gens qui disent des choses, vous ça concerne Soro. Le PDC, pourquoi il ne parle pas? Les pays, pourquoi ils ne parlent pas? Les gars, bêtement gars, pourquoi ils ne parlent pas? C'est vous seulement qui avez droit à la parole, de plaisanter comme ça. Soro Diom là, il ne sera jamais président. Même la France n'accepterait pas qu'il soit président. Ils vont l'utiliser. Comme la manière que Ouattara l'a utilisé. Si la France veut que Soro entre tout de suite, il va rentrer demain. Et puis tout ce que vous faites là, c'est parce que nous n'avons commencé. Quand vous avez quitté Ouattara, c'est parce qu'il y a une opposition. S'il n'y en avait pas là, vous allez rester avec lui. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Vous voulez qu'on parle? J'ai dit, si vous voulez qu'on laisse Ouattara au pouvoir là, nous là, on va faire Atalakou de Ouattara. Moi, Kassoum, Allah Akbar. Si je me mets ici, j'ai dit, je vais faire l'Atalakou de Ouattara. Laissez tomber. Laissez tomber. Si c'est ça, on va le faire. Si les crimes que vous avez commis, les crimes de votre chef,
des crimes de votre mentor, il n'a jamais passé devant une juridiction. Les crimes de votre patron, on n'a jamais posé une question sur un seul crime. Si on vous dit, ne regardons pas ça, cherchons un autre chemin pour qu'on puisse aboutir à la réalité. Si vous ne pouvez pas comprendre, et que vous, dans votre tête, il faut que Soro devienne franchement président. Donc quelqu'un dans l'opposition, aujourd'hui c'est Charles Blé Goudé, demain si Bédié dit quelque chose que vous ne comprenez pas, vous allez contre lui. Demain si le président Laurent Gbagbo parle et qu'il dit quelque chose que vous n'avez pas compris, vous allez contre lui. Mais attendez, le politicien le plus nul de la Côte d'Ivoire, c'est Soro Diom. Vous là, quand vous avez quitté Ouattara, pourquoi vous n'êtes pas allé au PDCI? Pourquoi vous n'allez pas dans les autres partis? Vous avez créé une structure nordique. Chef, Soro. Chef là, il est Soro. Ça veut dire un son nordique. Vous êtes sur les réseaux sociaux, t'es sur Koulibaly, t'es sur Bamba. Vous là, en quoi vous êtes différent de Ouattara? Vous là. En quoi vous là, vous êtes différent de Ouattara? C'est la même chose. Vous voulez qu'on parle? Fermez. Wallahi, fermez. Si vous ne la fermez pas, moi, Kassou Ouattara, je vais sortir beaucoup de choses ici. Votre Soro là, il a eu l'argent où? Vous voulez qu'on dise d'où sort l'argent de Soro? Et si moi je le dis, il ne peut pas le nier. Vous comprenez? Arrêtez ça. Vous vous prenez des gens intelligents. Vous foutez des gens. Vous voulez humilier les gens. Moi là, je ne vais jamais aller humilier un cadre de ADR. Pour parler de sa vie privée, ça ne me regarde pas. Vous avez parlé d'Adjoumani ici. Vous avez parlé d'Adjoumani ici. Quand votre Soro là, il est parti au Burkina, il n'a pas épousé une femme burkinabé là-bas. Il n'a pas fait un enfant là-bas. Nous on parle pas de ça ici. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder, vous prenez pour qui? Si vous voulez qu'on parle, on va parler. Ça, moi, je vous le dis. Quand vous parlez là, vous n'avez pas dit vous voulez aujourd'hui. Vous là, Allah, vous pouvez aujourd'hui devant nous le gore. Nous là, on vous a tapé dessus avec Facebook, vous avez shooté. Et vous avez quitté Ouattara. Et vous pensez, hey, l'union qu'on a formée pour nous tous là, si on fait ça au sein des Gbagbo, l'opposition qui va tenir, moi je ne vois pas. Vous pensez que quoi? Vous êtes venu nous trouver ici. Depuis quand vous êtes opposant. Vous pouvez être opposant, vous. Ouattara, dans l'opposition, venez me dire ses propos, ses compagnons. Dites-moi les actes qu'ils ont posés. Vous ne connaissez rien dans la politique. Vous ne connaissez rien dans l'opposition. On vous dit, laissez ça. Faites ça. Non, le travail qui sera bâti là, vous pensez qu'ils nous fait ça pour que quelqu'un... Qui lui demande ça? Il a bâti quel travail? Qui lui demande ça? C'est pas moi qui l'ai dit d'aller parler à la reine de l'Angleterre. C'est pas moi qui l'ai dit d'aller parler à Macron. Il peut retourner. Nous, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Et d'ailleurs, la position dans laquelle nous sommes, je vous dis, vous êtes arrogant et vous êtes insolent. Oui, même votre manière d'attaquer Ouattara ne me plaît pas. Même votre manière d'attaquer Ouattara ne me plaît pas. Vous êtes insolent. Votre chef là, c'est un arrogant. Soro, pauvre à l'université, on sait. Mais Soro, riche, rebelle, on sait qui il était. Un arrogant pas possible. Vous voulez venir parler? On va parler. On va parler. Amenez ça à Guep. Amenez pas ça à Franklin Yapsi, les Baméleke. Amenez ça à ce petit qu'on appelle Soulé de Paris. Allez-y, amenez ça à ceux-là. Vous là, vous jouez. Hey! Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Qu'on avait peur? C'est ce que vous croyez? Mais vous lisez notre parcours. Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez exactement? Les gars, si vous ne voulez pas arrêter ça, voilà, cette opposition, nous, on va briser. Parce qu'on va changer la mentalité du peuple. Oui. Gbagbo a fait 10 ans en prison. Et quand Gbagbo partait en prison, votre Soro là, il a dit publiquement, j'ai la vidéo. Il dit, oubliez Gbagbo, c'est un voyage, nous retour. Et celui qui vient s'arrêter ici, il faut que Gbagbo rentre. Mais quand il disait que c'est un voyage, nous retour là. Et pourquoi aujourd'hui il faut qu'il rentre? Pourquoi? Un politicien doit être constant. Ce qu'il dit là, c'est une vision. Parce qu'il a un objectif. Vous, les griots de Facebook. Vous, les griots de Facebook. Vous qui voulez faire acte à la cour de quelqu'un pour devenir président là. Vous pensez que nous sommes stupides? Il y a trop de gens qui sont intelligents en Côte d'Ivoire. Si vous voulez qu'on parle, on va parler. Envoyez-moi cette vidéo à la guêpe.
Envoyez ça à Frakim Yamsi, les Camerounais, les Bamileke. Envoyez-moi cette vidéo-là à celui qu'on avait saoulé de Paris. Envoyez-moi ça à ce petit Italien qui s'appelle Zouzou. Je vous attends. On va continuer et on verra comment ça va finir. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Parce que vous, là, vous pensez quoi? Les gens ont perdu combien d'années en prison? 10 ans. Une vieillard comme... Il n'y a même pas 10 ans. Vous êtes assis ici sur Facebook. D'abord, des cas mourir là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête et puis aujourd'hui vous demandez sa libération? Vous pensez que vous pouvez nous utiliser, vous? Vous pensez que vous pouvez nous utiliser? Jusqu'à présent, là, vous n'avez aucune leçon patriotique. Quand j'attends, vous les étrangers là, vous les étrangers, c'est vous qui venez parler. C'est pas votre Soro qui a fait monter le drapeau burkinabé à Congo quand il était chef rebelle. Quand il était chef rebelle, c'est pas lui qui a fait monter le drapeau de Burkina Faso à Congo. C'est lui. Et c'est vous qui va oser parler. Les gars, on a déclaré la guerre. Allons. Celui qui va mourir, va mourir. Celui qui va vivre, il va vivre. Parce que vous là, on est fatigué de vos caprices. Des criminels qui vont venir donner la leçon à qui ici? Toi, Soulé de Paris, tu étais un pro. Un pro. eBay. Tu étais un pro eBay. Et de jour à l'endemain, eBay, moi, tu devais sauver ici. Des gens qui ne sont pas canalisés, qui n'ont pas de vision claire, qui n'ont pas d'orientation politique, des bavards sur Facebook. Faites attention à vos bordels. Vous pensez que quoi? On va parler de Chablougoulé. Toi, Guep, là, c'est ta camarade chez Chablougoulé. Va demander à ton patron Choroudom ce que vous avez fait. Et puis on vous a laissé longtemps. On vous a dit, laissez. Si vous continuez là, aïe, aïe, aïe. Moi, je dis, tous les jours, je vais faire vidéo. Et on est ensemble. Et on va voir comment ça va finir. Et quand je dis là, je vais vous montrer des vidéos, des photos, où vous là. C'est moi qui a dit, et je n'ai pas menti. Depuis que je l'ai dit, Tikenja s'est brûlé sur lui. Quand ils ont cassé la BCAO à main, c'est chez lui ils envoient l'argent. Des voleurs comme ça là. Vous pouvez justifier d'où vient la fortune de votre chef. Vous pensez que nous suivons des voleurs? Arrêtez de nous emmerder vous. Partagez s'il vous plaît, partagez. Kazimi Kore, bonjour. Outoumfo Adjoumani Yeboa, bonsoir. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Dimitri Saba, bonjour. Anissé Seri, bonjour. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Alors, on ne va pas attendre. On ne va pas perdre le temps. On ne va pas dire coucou, coucou. Montez la Mercure, coucou. Montez la Mercure, coucou. On ne va pas attendre ça.